Hello guys, j'espère que vous allez bien, bienvenue chez La Doua, it's about everything. Et cette fois-ci, après un dossier de 10 ans de back and forth, de je veux le DNA, c'est toi le père de l'enfant, tu dois assumer, tu dois reconnaître, on veut le DNA, on peut dire que le dossier est réglé. Des fois, le silence, et qu'est-ce qu'on peut retenir de tout? Des fois, le silence est ta meilleure réponse. Exactement, 10 ans de bataille juridique, de pression médiatique, la justice vient de trancher. L'affaire de paternité opposant Jay-Z, le mogul, la personne Jay-Z qu'on connaît à ce présumé homme âgé de 30 ans qui se dit son fils, vient d'être classée sans suite et ne pourra jamais être réintroduite. C'est terminé. Il n'y a plus de retour. Tu as épuisé tes choses. C'est terminé. Laissez l'homme tranquille. Oui, vous avez bien entendu, fin définitive de la procédure, mais derrière cette décision, c'est une décennie de silence, de frustration et de questions sans réponse qui se referment. Bro, terminé. On regarde le tout ensemble. It's about everything. Le contexte de tout ça, c'est une histoire vieille de 3 décennies, donc plus de 30 ans. Tout commence dans les années 90, à l'époque où Sean Carter n'était pas encore légende mondiale que l'on connaît. C'était un petit gars du quartier. Une femme originaire du Maryland affirme avoir eu une relation intime avec lui dont serait né un garçon prénommé Ramir Satterwhite. Pendant des années, la mère aurait tenté d'obtenir une reconnaissance de paternité sans succès. Jay-Z, de son côté, a toujours nié ces allégations et refusé de se soumettre à un test d'ADN. Je sais, beaucoup de monde va se dire, mais s'il n'a rien à se reprocher, pourquoi il ne va pas faire un test ADN? Mais pourquoi il irait faire un test ADN si justement il n'a rien à se reprocher? Parce que dans tout le temps, pourquoi le dossier a été fermé, il faut comprendre. Cette femme-là, elle est décédée, elle, mais il n'y a pas eu de fait pour prouver qu'elle était en relation avec Jay-Z. Elle était en relation avec un autre homme à l'époque. Et justement, cet enfant qui a 30 ans, mais de ses 0 à 18 ans, il y a un autre homme qui payait une pension alimentaire pour cet enfant. L'autre homme là, il s'occupait de l'enfant pas par obligation, parce qu'on avait imposé que c'est toi le père de Ramir, et donc il devait payer une pension alimentaire. Peut-être qu'il n'avait pas la fortune à la Jay-Z, mais il y a quand même un autre homme qui s'est retrouvé à croire que c'était son fils. Après, quand du temps passe, elle est venue se rebattre, dire mais elle peut faire plus d'argent. This is the thing I go through. 10 ans de procédure et de rebondissement. En 2014, l'affaire refait surface lorsque Ramir, devenu adulte, qui saisit de nouveau la justice. Son objectif, faire valoir son droit à une preuve biologique et surtout retrouver son identité réelle. C'est quoi ton identité réelle, Ramir? Pendant tes 18 ans, il y a un autre homme qui a payé une pension alimentaire à ta mère. Donc, de quelle identité réelle que tu parles? Est-ce que tu vas rembourser l'argent que cet autre homme a payé parce que ta mère est allée voir un autre homme et dire c'est toi le père? Ça, c'est le fait qu'il faut penser. Comme je vous l'ai dit, moi, je ne supporte pas la bêtise de certaines femmes. Mais ce combat se transforme vite en labyrinthe administratif. Les juges successifs se déclarent incompétents ou hors délai. Et les demandes sont rejetées pour vice de procédure. Chaque fois, la porte se referme un peu plus. La décision finale est en 2025, l'année de revirement, après plus d'une décennie d'appels et de renvois. La Cour statue, affaire définitivement close. Vous nous faites perdre notre temps avec cette histoire. Qu'est-ce que tu veux de la reconnaissance? Il a dit, je veux pas l'argent, je veux juste être reconnu. Mais quand tu demandes d'être reconnu de Jay-Z billionnaire, c'est quoi que tu veux? Be real. Say you need money. Est-ce que tu veux que tout d'un coup, à l'âge de 30 ans, tu viens devant un homme qui t'a pas élevé, qui t'a pas éduqué, de 0 à 18 ans, c'est un autre homme qui payait la pension alimentaire. Tu veux que cet homme-là, tu l'appelles papa? Papa, papa. It's not working like that. Donc, c'est quoi que tu veux? Il aurait dû être clair et précis, dire, tu sais quoi? Faire le test de DNA ou donne-moi de l'argent. Il aurait dû dire qu'il veut de l'argent. Une reconnaissance de quoi? Il voulait appeler Beyoncé maman? Il voulait que Beyoncé dire, Beyoncé, tu es ma maman maintenant, ma belle maman?
Vicieux. Donc, il n'y a aucune nouvelle action ne pourra être ouverte à l'avenir. Peu importe, ça c'est américaine. Il ne va pas pouvoir changer d'état. It's over. Le dossier est désormais scellé, fermé, mis sous clé et Ramir ne pourra plus jamais demander de test ADN officiel. Une fermeture qui soulève une question. Est-ce la fin d'une rumeur ou la victoire d'un système trop puissant? Moi, je dis rendu là, dans les années 90, dans l'affidavit, vous pouvez avoir accès à l'affidavit. La mère raconte qu'elle était en fugue de chez elle parce qu'elle était une enfant rebelle un peu. Même pas un peu. Tu sais, vers 15-16 ans, l'âge qu'elle avait, elle dormait de chez le monde. Elle avait une dispute avec son copain qu'elle avait dit que c'est lui le père de l'enfant. C'est comme ça l'histoire racontée dans l'affidavit. Et là, maintenant, elle avait son ami qui était bordel comme elle. Son ami allait rencontrer un autre gars. Et son ami a dit, hey, bordel, petite bordel, comme t'as nulle part où aller, viens m'accompagner, on va rencontrer d'autres gars. Et elle, quand elle a rencontré les autres gars, dont il y avait le présumé Jay-Z. Mais elle connaissait pas à l'époque, elle ne connaissait pas son nom, il n'avait pas le nom de Jay-Z. Donc, quand ils se sont présentés, il a dit, moi c'est Rock. Et elle s'appelait Sugar Brown, quelque chose comme ça, un surnom. Ils s'étaient rencontrés par des surnoms. Donc, il n'y avait aucune relation. Pour avoir pris toute sa vie pour faire un DNA sur un homme, c'était pour un one night stand. C'était pour une histoire d'un moment. Bref. Et elle, maintenant, elle n'a plus jamais revu ce type-là. Ils se sont revus une seule fois. Ils ont une relation. Ils avaient mis des préservatifs. Il avait mis un préservatif. Techniquement, le préservatif ne veut pas dire qu'un enfant ne peut pas venir. Suite à ça, elle regarde la télé. Elle reconnaît le gars à qui elle a fait quelque chose et puis elle voit qu'il est devenu, quelques années plus tard, elle a eu le temps d'accoucher l'enfant, elle a eu le temps d'aller voir un homme dire c'est toi le père de l'enfant. L'homme qu'elle allait voir, il a déclaré comme un bon bouffon, dire oui, ok, t'as dit que je suis le père, il n'a pas le choix d'accepter. Et là, quand elle regarde à la télé, elle reconnaît Jay-Z et puis elle voit c'est un rappeur. Tching, 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 esprit vicieux en elle, esprit affamé en elle, tous ces esprits-là sont apparus. Elle s'est dit, oh! Mais ce gars-là, c'est une célébrité, c'est un rappeur. Et là, elle a commencé à regarder son enfant et elle a senti que son enfant ressemble à Jay-Z et non pas à l'homme qui se retrouvait à payer une partie dans son salaire jusqu'à ses 18 ans. C'est pour ça que je vous dis, messieurs, réclamez test de paternité dès le départ. Il y a des femmes comme cette femme-là qui sont des petites vicieuses. Donc, elles ne vont pas avoir la honte, elles ne vont pas avoir aucune gêne de vous faire sortir votre argent pour payer pour un enfant quand elles se disent que ce n'est pas vous le père. Donc, dès le départ, une femme vient devant vous, mes frères. Demandez-lui, ma chérie, on va faire le test de paternité. Avant que je signe quoi que ce soit, on fait le test de paternité. Si la fille commence à jouer à l'offusquer, retirez-vous. Bref. Ce que cette affaire révèle, ce cas symbolise la frontière entre la célébrité et la justice. Quand une personne ordinaire affronte un empire comme celui de Jay-Z, les procédures deviennent inaccessibles. Mais il pose aussi la question de la filiation, du silence et du droit de savoir. Beaucoup estiment que peu importe la vérité biologique, le jeune homme mérite au moins la clarté. À quel titre? D'autres rappellent qu'après 30 ans, il faut savoir tourner la page. En même temps, moi, je suis sur cette option. T'es rendu à 30 ans, tonton, là, tourne la page. C'est beau. C'est beau. Ta mère, on expose l'histoire de ta mère, plus on l'expose, plus que ce que je comprends, ce que je peux dire, retenir de ça. Ta mère, à une époque, quand elle était jeune, c'est une ado rebelle, et puis elle s'est retrouvée à faire des one night stands avec un petit peu n'importe qui. Puis, pouf, elle est tombée enceinte. Elle voyait, ça peut être Jay-Z, comme ça peut être l'autre homme qui a payé la pension alimentaire, qui a signé son certificat, comme ça peut être Pierre-Paul Jacques, le livreur de journaux, ça peut être n'importe qui, finalement. Qui dit que c'est réellement Jay-Z? Il faudrait qu'elle sorte la liste de tous les gars qui, pendant cette période, qu'elle a fait des one nights. Parce que si, le moment qu'elle a rencontré Jay-Z, au moment qu'elle a rencontré, il n'y avait pas de romance, là. C'est pas comme si c'était un gars qui l'avait courtisé, il s'était retrouvé avec un ami là, et puis... C'est comme ça qu'elle a raconté dans son affidavit. Mais il n'y a aucun fait qui dit qu'il y avait des relations ou quoi que ce soit entre eux.
Et c'est pour ça qu'on a laissé tomber le truc. Et oui, je peux comprendre, oui, on va dire, mais Jésus, c'est une célébrité, pourquoi il veut pas satisfaire l'enfant, le monsieur, c'est plus un enfant, il a 30 ans, c'est un monsieur. Pourquoi il veut pas satisfaire le monsieur, faire un test de paternité? Pourquoi il va satisfaire l'esprit de n'importe quel timbré qui vient te réclamer quelque chose? N'importe qui vient te réclamer quelque chose pour pouvoir satisfaire la personne, je vais juste te répondre à ton fantasme. Ah non. Donc, j'ai pas à répondre à ton fantasme. Donc, de ce côté-ci, je suis du côté de Jésus. Le silence. Les fans sont divisés. Certains voient en Jay-Z un homme protégé par le système. D'autres soulignent que le manque de preuves formelles rendait impossible la poursuite. Mais dans les deux camps, une chose est sûre, cette affaire aura marqué l'histoire judiciaire du show business américain. Et en effet, c'est ça l'affaire. Il y avait pas assez de preuves formelles pour confirmer qu'elle avait eu une relation quelconque avec Jay-Z. La relation, elle a juste, même le nom de Jay-Z, elle n'avait même pas son vrai nom. Elle disait, il s'appelait Rock. C'est sûr qu'on dit, ok, Rock a fait là, peut-être il se faisait appeler Rock. On y va avec les suppositions de quelqu'un timbré. Donc, est-ce que c'est assez pour le faire aller se déranger, faire son DNA, faire tout cet intérêt pour, en faisant le DNA, c'est reconnaître qu'il a eu une relation avec cette femme-là. Pourquoi il va reconnaître avoir une relation avec cette timbré-là dans les années 90? Get over it. Peut-être qu'on ne saura jamais la vérité sur cette paternité. Mais une chose est certaine, dans le monde des puissants, la vérité ne suffit pas toujours à faire justice. Et dans cette affaire, le silence a gagné. Donc, Jay-Z, sa stratégie avec ses avocats était beaucoup plus intelligente qu'on le pense. Ils ont dit, tu sais quoi? Ils n'ont pas de preuves. Donc, ne parle pas. Quelqu'un peut t'accuser de tout ce qu'il veut, là. Quelqu'un peut ouvrir sa gueule, t'accuser, sortir de sa fille d'avis, sortir toutes les choses. T'as fait ci, t'as fait ça. Tant qu'il n'y a pas de preuves concrètes. Tant que tu ne viens pas confirmer telle chose, tu nies, tu dis rien. Tu n'as même pas besoin de nier, tu dis rien. Et là, le dossier est fermé. Ramir, refais ta personnalité, tu as 30 ans, tu n'as jamais connu Jay-Z, Jay-Z t'as jamais connu. Jay-Z a ses 3 enfants, et c'est ses enfants qui reconnaissent, les enfants qu'il a avec sa femme. Ta mère, quand elle t'a fait anyways, dans tous les cas, elle était même pas sûre qu'il était le père. Donc, elle était dans sa propre débauche. C'est-à-dire, mesdames, le conseil, arrêtez de faire des enfants dans la débauche, parce que c'est qui va payer le prix après? Ce sont vos enfants. Arrêtez de faire vos enfants dans la débauche. Juste ça que je peux vous dire. Bref, voici qu'est-ce qu'on était dans ce fameux dossier Jay-Z. On se retrouve au prochain.